Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu particulière, ça change un peu d'habitude, mais j'aimerais en faire plus sur cette chaîne des interviews des gens autour du vélo, des acteurs du cyclisme en Bretagne et même partout en France. Et ça passe par les interviews des coureurs, dont Arnaud Lemeyec. Je l'avais interviewé à la suite de la course de Malachat-Pluvigné, où il avait fait un numéro avec son collègue Thomas Josso. Donc Arnaud Lemeyec et Thomas Josso, c'est des coureurs qui étaient en Open 2, qui sont montés en Open 1, donc c'est des très bons coureurs en Bretagne. Puis Arnaud Lemeyec, c'est quelqu'un que je vois souvent sur les coups, c'est un collègue maintenant. Et du coup, ça me faisait plaisir de faire cette interview et surtout de vous la montrer parce que ça montre la passion du vélo. Et au final, c'est ça qu'on veut transmettre dans nos vidéos. Donc dites-moi ce que vous en pensez et je vous laisse avec la vidéo. C'est parti! Bon Arnaud, deuxième sur l'étape de Malachat. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu vas nous faire? Parce que tu nous as quand même bien broyé avec ton copain. Ouais, c'est parti vite. Ouais, c'est parti vite. Quel kilomètre? Parce que j'ai pas tout vu. Attaque au bout de 3 km, ouais. 3 km. C'était dans la côte après l'église? Tout à fait, ça a attaqué après l'église. C'est juste là? C'est juste là. Okay. C'est juste là où Thomas a décidé de mettre en route et moi ça s'est joué en une seconde en me disant est-ce qu'on va dans ce pari fou ou pas. Bah oui, est-ce que tu t'engages dans ce bourbier? Est-ce que j'engage dans ce bourbier? Mais t'étais dans sa route? Non. Ah non, t'as décidé d'y aller. J'ai décidé d'y retourner, je l'ai vu partir, mais une belle cacahuète. Une belle cacahuète des familles, et je l'ai vu et j'ai fait what? Et bah j'ai dit go. Et puis t'es y allé tête baissée. On s'est plus jamais retourné. Bah oui. Et c'était dur? C'était dur, les 20 premiers kilomètres c'était dur parce que ça appuyait vraiment fort, parce qu'on espérait que quelqu'un nous rattrape. Bah oui. Pour nous soulager. Ouais. Et finalement, personne n'est revenu. Et au bout de 20 km, on avait 1 minute 10 d'avance. Ouais. Et là, je me suis dit que là, ça allait être long. Ça allait être long, bah oui. Et ça a été long sur les 20 derniers kilomètres. Mais c'était un sentiment incroyable. Bah oui. D'être en tête à chaque tour et tout. À chaque tour et de se dire que derrière, ça rentrait pas, quoi. Mais oui, mais derrière pourtant on n'a pas fait semblant non plus. Je sais pas ce que vous avez fait. Comment ils ont fait? Bah non, c'est vous, qu'est-ce que vous avez fait? C'est qui ton copain là? Est-ce que tu peux nous présenter un peu le bonhomme? Thomas, ouais. En plus Thomas, c'est la première fois que je courais avec lui. Et pour la petite anecdote, le matin dans le groupe WhatsApp de l'équipe, j'ai envoyé un message en disant aujourd'hui on en met partout. Et le seul qui m'a répondu, c'est lui en me disant je suis d'accord. Et c'est ce que vous avez fait. C'est ce qui s'est passé, et incroyable. En plus, c'était comme une course où il y avait quasiment 110 ou 120 engagés. On était plus de 100 engagés, avec des coureurs qui sont importants et un parcours qui ne facilite pas forcément les échappées parce qu'il y avait beaucoup de points de mire. Ouais. Mais il y avait des grandes descentes là, juste avant l'arrivée où ça allait très vite et c'était pas avantageux pour vous. Thomas s'occupait roulait beaucoup dans la partie faux plat montant. Et moi je faisais les faux plats descendants entre guillemets, et au final on s'arrangeait comme ça et on a commencé à y croire au bout de 80 bornes, quoi. Mais ouais. 80 bornes, on s'est dit bah là je crois qu'on est en train de faire un truc. Bah oui. Mais oui, on n'a jamais réussi et pourtant je te jure on en a quand même galéré derrière. Mais à un moment donné vous vous êtes pas dit putain on va jamais arriver au bout ou... Bah moi j'avais tellement confiance au physique de Thomas, en fait je savais avec qui j'étais devant et je me suis dit mais... De toute façon, s'il y en a un des deux qui plaira, ce sera moi, et lui, je savais que... Il va aller au bout, quoi. Aller au bout, et quand il y a un moment où, j'ai quand même, dans les 2 derniers tours, je lui ai dit de monter la bosse tranquille, on avait 1 minute, j'ai fait, on peut y aller tranquille. Ouais, c'est bon, calme-toi. C'est ça. Et il m'a gentiment dit, accroche-toi, on va aller au bout. Ça va bien se passer. Et le sentiment incroyable, ouais. Bah oui. C'était fou. C'était une belle... Et en plus, vous êtes passé dans le Telegram, je crois, après. Ouais, on a eu une petite article dans le Telegram qui fait plaisir pour la famille. C'est sympa, ouais. Et je crois qu'il y a eu beaucoup de suiveurs au bord des routes qui nous ont dit qu'ils n'avaient pas beaucoup vu ça. Ouais, non, c'est rare. 2 mecs qui partent au drapeau et qui vont au bout sur 95 bornes, c'était fou, c'était incroyable. Ouais. Et t'as battu un record sur cette course ou quoi? J'ai battu mes records, mes records de watts. Bah oui, ça a été incroyable. Incroyable sur 2h30 de course, je crois. Je devais être autour de 290 watts moyen. Ah ouais. Alors pour un petit moteur comme moi, c'était largement suffisant. Donc c'était vraiment incroyable, ouais, c'était vraiment fou. C'était vraiment fou et en plus l'avantage c'est qu'on avait aussi beaucoup de gars du club qui étaient derrière et qui ont fait un taf monstrueux. Le taf. Il y avait nous mais il y avait aussi les gars derrière qui ont fait le job. C'est un très beau souvenir de vélo. Ouais. Ok. Bah en tout cas félicitations parce que... Ouais bah désolé.
S'il y a des mecs comme ça en Open 2 l'année prochaine, l'objectif c'est mort. Bon bah merci Arnaud, et puis on se reverra sur les courses l'année prochaine. Au plaisir. Ouais, allez salut. Yeah. My hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning.